3 virus que le pervers ou la perverse narcissique veut implanter dans votre esprit. À partir du moment où ces virus sont implantés, c'est comme une véritable reprogrammation intérieure qui va s'opérer, qui va vous amener à littéralement rester sur place et vous bloquer dans une relation qui va véritablement vous détruire à long terme. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire de ce type de relation extrêmement toxique afin d'être libre, de vivre une véritable renaissance, de retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous, bref, de redonner du sens à votre vie et un nouvel élan le plus rapidement possible. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, si vous le désirez, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous extraire à vous reconstruire ou vous libérer le plus rapidement possible. Sachez également que vous avez dans la description de cette vidéo juste au-dessus ou en dessous, la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que vous êtes dans une relation toxique et je crois que ça c'est un point déjà extrêmement important. Voyons tout de suite quelle est la première chose, le premier virus et c'est comme un virus informatique que le pervers ou la perverse narcissique veut implanter dans votre esprit et la première chose c'est que vous êtes le problème. Vous êtes le problème dans la relation. Quoi qu'il se passe, c'est vous le problème. Vous êtes l'hystérique. Vous êtes la personne qui devrait aller consulter. Et en plantant cette idée incroyable dans votre esprit, ils vont réussir à vous manipuler parce que vous allez véritablement commencer à croire que vous êtes le problème. Vous allez commencer à vous demander effectivement, c'est moi le problème, c'est moi qui pique des crises, c'est moi qui suis jaloux ou qui suis jalouse, c'est moi qui suis la personne qui embête, c'est moi le problème là-dedans. Et si vous commencez à croire à ça, vous allez être toujours dans ce conditionnement, dans ce doute et dans cette incertitude et vous allez vous remettre tout le temps en question. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est comme en fait monter dans sa voiture et être dans un brouillard extraordinaire et on ne voit pas à 2 mètres. À partir du moment où je me remets tout le temps en question, à partir du moment où je crois que c'est moi le problème, à partir du moment où j'entretiens et je vis cet état émotionnel de doute et d'incertitude, de culpabilité aussi, je ne peux pas avancer. C'est comme être dans sa voiture, avoir un brouillard épais, je ne vois pas à 2 mètres, qu'est-ce qui se passe? Je me mets en mode warning et j'attends que le brouillard se dissipe. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ou que j'accompagne ont été dans cette situation où en fait c'était le brouillard total dans leur esprit, dans leurs émotions et ça les empêchait tout simplement de prendre des décisions et des actions juste pour leur vie. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent faire en sorte de créer du brouillard, de l'incertitude, du doute, de la culpabilité en permanence, de la peur. Ils jouent en permanence sur vos émotions. Ils veulent vous maintenir dans des états émotionnels qui vous font perdre littéralement votre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est quoi? C'est votre capacité à agir maintenant pour votre vie. Donc, la première chose qu'ils vont faire et qu'ils veulent implanter comme virus dans votre esprit, c'est le fait que vous êtes le problème. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un embrouille, à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois que vous entendez tu es responsable, tu es ceci, tu es comme cela, tu es folle, tu es hystérique, tu es jalouse, tu es malhonnête, tu es tout et n'importe quoi, à chaque fois que vous entendez tu, renversez le truc, entendez je. Ils sont incapables de se remettre en question et en fait ils projettent sur vous tout leur mal-être, toute la malhonnêteté, toute la manipulation qu'ils créent pour ne pas en avoir conscience, pour ne pas en fait se mettre en contact de qui ils sont réellement, ils le projettent sur vous et donc ils vont dire tu. Et à chaque fois que vous entendez tu, entendez je. Renverser ça, ça va vous aider à avoir un peu plus de clarté, ça va vous aider aussi à lever votre niveau de discernement. Le deuxième virus qu'ils veulent implanter, qui est extrêmement grave si vous commencez à croire à ça, on est bien sur un système de croyance, c'est que sans lui ou sans elle, vous ne valez rien. Vous n'êtes rien du tout. Ils vont souvent se positionner en tant que sauveur, en tant que sauveuse et ils vous ont souvent récupéré à la petite cuillère. Peut-être dans un moment de votre vie où vous étiez dans une zone de fragilité, dans un moment de fragilité, vous aviez besoin de quelqu'un, d'une épaule pour pouvoir vous aider à surmonter peut-être un challenge de votre vie. Quelque chose qui était dur, peut-être le décès d'un conjoint, peut-être un divorce, peut-être une période sombre de votre vie où vous attendiez quelqu'un qui vous tende la main. Ils sont arrivés souvent, d'ailleurs si c'est le cas, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez vécu ce genre de rencontre au début avec ce type de personnalité où ils arrivent en tant que sauveur, en tant que sauveuse et vous avez associé en fait cette personne comme étant la réponse à vos problèmes, comme étant la personne qui va enfin vous libérer, comme étant la personne qui va enfin vous permettre de vous retrouver de la confiance, de la joie de vivre. Et ça a fonctionné au départ. Et c'est ça aussi qui est difficile. C'est-à-dire que la victime croit qu'elle est en face du bon samaritain, alors qu'en fait non, c'est une personne qui est mal intentionnée, qui est parfaitement toxique et nocive et que la situation va au fur et à mesure se retourner, elle ne va pas comprendre parce qu'elle reste accrochée à cette idée
à cette image idéalisée justement du prince charmant, du sauveur, de la sauveuse, de la personne idéale, alors qu'en fait c'était juste un masque. Donc ça c'est extrêmement important, ils vont essayer de vous faire croire que sans lui, sans elle, vous ne valez rien et vous n'êtes rien. Et si vous croyez ça, qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? Ça va être un frein majeur pour votre libération. Pourquoi? Parce que bien évidemment ça veut dire quoi? Ça veut dire que quitter la relation, je vais me retrouver quoi? Seul. Et ça vient appuyer sur vos blessures personnelles. Ça vient souvent appuyer sur des blessures d'abandon, de rejet, que vous avez potentiellement déjà eu dans votre vie et que vous ne voulez absolument pas revivre. Et donc, ça vous maintient là dans un mécanisme, par un système de croyances parfaitement orchestré et alimenté par le pervers ou la perverse narcissique. Et ça vous bloque parce que ça vient agir sur vos peurs. Et ce qui bloque tout être humain pour passer à l'action et changer, transformer sa vie, c'est majoritairement les peurs. Donc ça, c'est un virus qui vont mettre et implanter dans votre esprit consciemment, intelligemment. Et si vous adhérez à ça, ça va être très compliqué pour vous d'en sortir si vous n'en prenez pas conscience. Bien évidemment, tout ce que je suis en train d'énumérer, les 3 points qu'on va voir dans cette vidéo, à savoir déjà le point que vous êtes le problème, à savoir que vous, sans lui ou sans elle, vous n'êtes rien, ce ne sont que des croyances. Ces virus-là, vous pouvez absolument les chasser, les briser, les transformer pour reprendre votre pouvoir personnel. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone ensemble. On va faire le point sur votre situation pour me permettre de comprendre qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous traversez et surtout de vous expliquer si aujourd'hui avec mon accompagnement je suis la bonne personne pour vous aider. Je vous expliquerai exactement comment ça marche, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est parfaitement gratuit. Vous avez le lien dans la description également de cette vidéo. Voyons tout de suite le 3e point, le 3e virus qu'ils veulent implanter, c'est le fait de vous faire croire que l'amour est une ressource rare. Ça vient également jouer sur vos peurs. La plupart des victimes de pervers ou perverses narcissiques ont une faille identitaire, pensent au départ qu'elles ne valent pas grand-chose, qu'elles ne méritent pas l'amour. C'est souvent inconscient, mais pour la plupart aussi, c'est aussi conscient. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a ça qui traîne quelque part en vous et ils vont appuyer là-dessus. Et ils vont vous faire croire justement que sans eux, il n'y aura jamais personne qui sera capable de vous aimer. Ce sont des phrases que vous avez certainement entendues. D'ailleurs, mettez-moi ça aussi dans les commentaires si vous avez déjà entendu cette phrase. Il n'y a que moi qui peux t'aimer de cette façon. Si moi je pars, si moi je te quitte en fait, il n'y a plus personne qui t'aimera parce que regarde comme tu es, regarde tu vaux rien, t'es nul, il n'y a que moi qui peux t'aimer, il n'y a que moi qui peux te donner ce que je te donne, il n'y a que moi qui peux t'offrir ça. Mais en fait ce qu'il vous offre c'est du poison, ce qu'il vous offre c'est une prison, ce qu'il vous offre c'est en fait de la destruction, de la souffrance. Il ne vous offre rien de bon dans votre vie. Donc ne croyez surtout pas à ça. Il y a 7,8 milliards et peut-être je crois qu'on a dépassé au moment où je fais la vidéo la barre des 8 milliards d'individus sur cette planète. C'est absolument aberrant de croire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui soient capables de vous aimer pour ce que vous êtes. Je vous garantis que sans vous connaître, je sais que vous êtes une belle personne. Je sais que vous méritez profondément d'être heureuse, d'être heureux. Vous méritez de vous aimer, vous méritez de vous écouter, vous méritez de vous respecter, vous méritez d'être respecté, vous méritez le meilleur. Donc ne croyez surtout pas à cette idée-là et je vous garantis qu'il y a d'autres personnes sur cette planète qui pourront vous aimer pour ce que vous êtes et pour vos qualités et qui seront là pour vous donner, pas pour vous prendre, pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous garantis que c'est une possibilité, mais vous devez y croire aussi à ça. Ce que je viens d'énumérer une fois de plus, ces 3 points qu'on vient de voir dans cette vidéo, ce ne sont que des systèmes de croyances. Il y a 2 grandes croyances dans la vie. Des croyances qui vous propulsent, qui vous aident à avancer, qui vous permettent de dépasser, transformer vos challenges et des croyances qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer. Ces 3 virus, ce sont 3 grandes croyances limitantes que les pervers narcissiques et perverses narcissiques veulent implanter dans votre esprit parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils implantent ça en vous, eh bien vous allez rester bloqué sur place. Ce système de croyances crée de la peur, crée de la culpabilité, crée des barrages, une vraie prison mentale et émotionnelle et vous devez absolument transformer ça. Et je vais vous aider à chaque fois dans chaque vidéo à aller créer des déclics, à lever votre niveau de discernement, mais surtout à vous booster, vous motiver et à comprendre que vous pouvez transformer ça. Vous êtes aujourd'hui un être conditionnable. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes le fruit de votre conditionnement passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est un être conditionnable. Donc si je suis conditionnable, ça veut dire que je suis aussi reconditionnable et vous devez apprendre aujourd'hui à vous reconditionner à travers des vidéos, à travers des livres, à travers du coaching, à travers la thérapie. Peu importe, trouvez ce qui vous convient le mieux, mais je vous garantis que vous pouvez aujourd'hui vous reprogrammer et que la reprogrammation va passer par des prises de conscience, va passer par des décisions, va passer par des outils, des stratégies que vous devez mettre en place pour reprendre votre pouvoir personnel. Et votre pouvoir personnel, je le répète, c'est votre capacité maintenant à agir pour ce qu'il y a de meilleur pour vous. Comprendre, c'est très bien, ça fait partie du processus, c'est la première étape pour pouvoir avancer, se libérer ou se reconstruire. Mais ensuite, vous devez agir, vous devez vivre
intégrer le changement. Vous devez vraiment créer un changement au niveau de votre état émotionnel pour vous permettre de prendre un tout nouveau niveau de décision, d'action et pour obtenir un nouveau résultat. Parce que c'est Einstein qui disait qu'il paraît invraisemblable de continuer à faire toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent. C'est exactement vrai et vous devez aujourd'hui, à travers ces vidéos et à travers ce que je partage avec vous, avoir ces déclics-là, ces prises de conscience pour ensuite utiliser ça pour transformer votre vie. Ne restez pas juste dans votre tête, transformez vos états émotionnels, transformez vos émotions, transformez votre niveau de décision et d'action pour ensuite agir pour votre vie et obtenir un nouveau résultat, à savoir votre libération, à savoir retrouver votre confiance en vous, à savoir retrouver votre joie de vivre. Ce qui a été détruit dans cette relation peut être absolument reconstruit, c'est une garantie. Et je vous invite à aller voir les témoignages des personnes que j'accompagne qui sont membres du programme En Essence pour que vous puissiez ne serait-ce qu'avoir ce déclic de dire « Ok, si cette personne l'a fait, je peux aussi y arriver ». Je refais un récapitulatif très rapide des 3 virus que les pervers et perverses narcissiques veulent implanter dans votre esprit. Vous devez les refuser à partir d'aujourd'hui. Premier virus, c'est que vous êtes le problème. Deuxième virus, c'est que sans lui ou sans elle, vous n'êtes rien. Et troisième virus, c'est que l'amour est une ressource rare. C'est une bêtise absolue. Non, l'amour n'est pas rare. L'amour est partout sur cette planète et je vous prie d'y croire pour ouvrir ces possibilités et vous permettre d'accéder aujourd'hui à une nouvelle réalité, à un nouveau monde parce que votre système de croyance va définir énormément des résultats que vous obtenez. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aide, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, à la partager également à une personne qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, c'est fondamental. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.